parti. Ok, bonjour à toutes. Je vais me présenter encore une fois parce que vous n'étiez pas là. Donc, vous me connaissez, je pense. Hein. Je m'appelle Samuel, je travaille au Montpellier à Raca, d'accord, depuis l'année 2013-2014. Et voilà, je suis prof de français, sciences naturelles et arts plastiques aussi, un CM2 et 6e. Et j'ai été collaborateur, mais maintenant je suis prof à l'ESTAGE, parce que j'ai mon poste. Donc, merci. Alors, bon, je vais rapidement présenter, pour réviser un peu le concept qu'on a déjà travaillé l'année dernière, le retour de science. Et c'est notre nouveau projet, d'accord. Le projet de l'année dernière, c'était le tour des sciences. Et c'est un projet, l'objectif principal de ce projet, c'est de réaliser un projet d'étude. Donc, on va voir un peu le concept général de tuning. Et voilà, la première chose qu'on doit savoir, c'est que sur la plateforme de Twinin, on peut travailler des projets de collaboration virtuelle. Et que savez-vous des Twinin? Celles qui ont déjà participé l'année dernière, vous devrez le savoir. Ah, on peut pas. Bah oui, bien sûr. Donc c'est une plateforme ouverte à tout le monde pour partager des intérêts, et trouver les collègues pour faire ça. Non, ça s'appelle Tinder, c'est différent. Hein. Pour partager et tout, ouvert, non, c'est Tinder, c'est pas utilisé. C'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est un Tinder pour les profs. Partager des projets éducatifs. Voilà, ok. Voilà. Comme définition, c'est assez bien. Et d'autres idées? Non? C'est bon? D'accord. Avez-vous déjà participé à un projet Twinin? Non. Non? Aucune? Ok. D'accord, on continue. En quelques mots, et Twinin, nous pouvons dire, évidemment, comme il a très bien dit, c'est une plateforme, d'accord, qui a été créée en 2005, dans laquelle on peut participer des écoles de toute l'Europe, d'accord, des écoles, des lycées, des collèges et tout. Et même des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Ou même des pays du Maghreb, actuellement. L'Ukraine, la Tunisie font partie de l'univers Twinin. Et c'est une plateforme avec un objectif principal qui est la coopération scolaire, d'accord, et l'apprentissage, bien sûr. On a besoin d'Internet pour faire ce genre de projet. Et Twinin fait partie d'un programme, on va dire, plus étendu, qui s'appelle Erasmus+. D'accord? Tout à fait. En résumé, Twinin, c'est la plateforme que l'on avait déjà dit pour travailler des projets de collaboration soulignés en partenariat. D'accord? Composants européens, bien sûr, et utilisation des TIS, très importante. Est-ce que vous travaillez normalement avec les TIS? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Un peu? Moi, par exemple, pour le scan, j'utilise beaucoup Geniali. Oui. Geniali, oui. Oui, donc comme les thèmes dans les livres sont un peu lourds, je le fais très visuel avec la présentation en Geniali, j'ai chaque vidéo et j'aime le même contenu que dans les livres, mais à Geniali. Et après, je le mets dans les blogs, les 5e, 6e, les 5e et 6e, donc les élèves peuvent le voir à la maison. Et qu'est-ce qu'ils préfèrent tes élèves? Le livre ou le Geniali et le blog? Quand j'ai des réunions avec la famille, les familles me disent qu'ils sont très contents avec Le système. Oui. D'accord. Est-ce qu'ils arrivent à gérer un peu les présentations et tout? Ah non, c'est moi qui le fais, non. C'est toi qui le fais. C'est moi qui le fais pour qu'ils comprennent mieux les thèmes des sciences. On va voir ce que c'est RL de L. Génial,
Géniali, c'est comme génial, non. Voilà. Point LY. Génial, point LY. C'est ça. Exactement. Ok. D'autres exemples? Enfin, moi, je trouve souvent des questions pour faire une révision de thèmes qu'on a vu, de monter, ou pour faire une présentation avec les clickers, avec le, Ah oui. Carte. C'est génial. le quizzes. Aussi. Easy. Ok. Le cas où je l'ai fait une fois, le cas Kahoot. mais on varie un petit peu, ne pas travailler seulement avec pas travailler avec nous. C'est vraiment pour travailler de nous. Parfait. Puisque en tant que collaboratrice, finalement, on travaille d'une autre manière. Donc, le livre, c'est plus pour les année aussi tutrices. avec le bambou, c'est Ah, bambou aussi. Très bien. Donc voilà, vous êtes prêtes pour faire ce genre de projet? Oui. Chez nous aussi, à Sciences Sociales, on n'utilise pas le livre, on utilise des pages web, on utilise de cartes virtuelles, et on fait des petits projets de recherche d'informations, et aussi on utilise des blogs, et beaucoup de vidéos sur Internet et sur tous les tablettes en classe. Et bon, nous utilisons d'habitude Kahoot, presque tous les trimestres, presque tous les trimestres. Donc les élèves, ils sont Mais bien habitués à... mes collègues utilisent aussi le Plickr, mais moi j'ai jusqu'à cette semaine un téléphone portable que je ne marche pas bien avec l'application. Peut-être que je commence aussi à utiliser le Plickr. Tout à fait, tout à fait. Bon, de toute façon, je vois que vos élèves, ils sont plus ou moins habitués à travailler à travers les TIS. Donc ça, c'est un point très positif pour nous. Ok, on continue. Un plat communicatif des langues, évidemment pour nous, pour les projets en français, pour les programmes bilingues qu'on suit dans les différentes écoles. Et pour nous, c'est excellent de travailler avec des projets comme ça. Et je pense que pour avoir un point de vue un peu plus communicatif pour faire les sciences, par exemple le cours des sciences, pour travailler plutôt la compétence orale qui est très importante d'après le nouveau modèle BRIT. Alors, c'est très important de faire des projets de ce type. Donc, voilà. Et apprentissage à partir du curriculum des matières. Et voilà, vous avez là quelques phrases en anglais, mais qui nous aident à savoir un peu les lignes qu'on va suivre pour travailler, pour réaliser les projets d'études. Projet de collaboration, ce qu'on avait dit avant, un partenariat, passer de l'apprentissage individuel à l'apprentissage collaboratif et créer des équipes, favoriser la communication, encourager la collaboration. Ça nous permet de voir un peu la différence entre la méthodologie un peu plus traditionnelle, on va dire, et entre la méthodologie, la nouvelle méthodologie d'apprentissage collaboratif. D'accord? Est-ce que vous travaillez avec des livres? Est-ce qu'il y a des gens ici qui travaillent avec des livres, des sciences sociales, naturelles, tout ça? Oui. Et vous travaillez d'une manière plus individuelle, je suppose? Parce qu'avec le livre, non? Ça va. Oui. Mais ça dépend. Ça dépend. Donc, même si vous travaillez avec les livres, est-ce que vous travaillez, vous arrivez à faire un apprentissage collaboratif? Non, pas moi. Non? Avec les livres, c'est pas possible. Pour moi. Je suis d'accord avec toi. Ou c'est beaucoup plus difficile. Si on fait un apprentissage par projet, on peut créer des équipes, collaborer, faire des choses, faire des recherches. Voilà. Tout à fait. Je considère qu'on doit passer d'un apprentissage individuel qui privilégie la compétition entre les élèves à un apprentissage collaboratif. Voilà, c'est exactement la différence entre la course et le travail en équipe. Parce qu'il y a des élèves plus ou moins brillants et tout le monde peut participer à un projet et apporter quelque chose, je pense.
Voilà, on continue. Composant européen, connaissance de la diversité. C'est voilà, la réalité scolaire. Je pense que dans toutes ou presque toutes les écoles, c'est évident que la diversité est là, existe. Aspect positif de la différence. Et avec le travail, à travers le travail collaboratif, je pense qu'on arrive vraiment à pouvoir travailler entre des élèves qui n'ont pas le même capacité ou les mêmes niveaux de langue française, par exemple. Donc, avec l'ensemble de points faibles et points forts de chaque élève, on arrive vraiment à obtenir les aspects positifs de la différence. Et créer des liens, découvrir, enseigner ce qui nous rassemble plutôt ce qui nous fait différents. Alors voilà, tous les pays de... Pour la statistique, le pays qui fait le plus de projets e-twinning, vous savez non, ça va vous choquer. Allez, devinez. La Roumanie. La Turquie. La Turquie, voilà. Parce qu'ils se sentent différents, mais ils veulent apprendre de l'Europe. Et le pays qui fait le moins de projets européens? Non, pas du tout. Non, non plus. L'Angleterre. Voilà, le Royaume-Uni. C'est largement le pays les moins intéressés à apprendre des autres pays européens. Ça vous choque? Oui, c'est curieux. Voilà. Et voilà, non, ils n'ont aucun intérêt, aucun, à découvrir la diversité européenne. C'est pour ça qu'ils sont à ce point, voilà. Oui. Et c'est pour ça que l'Union européenne veut lancer des projets comme ça depuis des années, pour éviter que les gens se séparent. Il faut apprendre la diversité plutôt, parce que la diversité peut nous rassembler ou nous séparer. C'est notre choix. Et c'est aussi un choix politique. Et les choix politiques dépendent de l'éducation des gens qui votent. Ok. Aïe. Utilisation des TIS, apprendre à bien utiliser la technologie. Bon, un de nos objectifs dans ce cours, dans ce projet, c'est d'apprendre, nous, en tant que prof, à gérer ce type de TIS, ce type d'outils, pour après enseigner aux élèves à... bon, maintenant, on peut dire qu'ils savent un peu plus que nous gérer la technologie, donc c'est un point positif pour nous. Ouais. Chercher des informations fiables, bien sûr, utiliser les outils numériques pour les rendre compréhensibles et partager les apprentissages avec les autres, et créer ses propres contenus. Développer la créativité des apprenants. Avec le livre, on fait toujours les mêmes exercices, le même type d'activités. Et les projets, ce type de projet nous permet de développer des intelligences multiples, non, et la créativité de chaque élève. Donc ça c'est un point aussi très important. Et un plan communicatif des langues, pour nous c'est évident l'importance de ce point. Rendre utile l'apprentissage des langues. Si les élèves sont capables d'expliquer des contenus scientifiques en français, des élèves de 8, 9, 10 ans, 7, ça c'est vraiment un succès. Hein. C'est vraiment un succès, à mon avis. Alors, enseigner des langues efficacement et la communication l'importe sur la correction. Apprentissage à partir du curriculum. Les projets font partie d'une ou de plusieurs matières. Donc, est-ce que vous avez fait des petits projets? Vous avez déjà fait des petits projets? Juste en sciences naturelles ou vous
les avez unis ou reliés avec d'autres matières? D'habitude, un projet a toujours une partie d'intelligence multiple, aussi par exemple de l'art plastique, il faut illustrer, il faut. Je pense que c'est très difficile de faire un projet uniquement d'une. Parce que ça, d'habitude, il y a toujours, si on réfléchit, il y a toujours plusieurs matières. parce que ça met un jeu plus sur compétences. Ouais. Voilà. Et alors, l'élève doit faire des choses, et pour faire des choses, on ne peut pas se borner à travailler les sciences naturelles. On doit être créatif, on doit parler, on doit communiquer, collaborer avec les autres, Voilà. et ça implique des compétences très diverses. Et surtout utiliser bien la langue, Mais on part- être capable de présenter ou d'écrire des choses, alors on va les. Mais on part toujours des contenus de la matière, de n'importe quelle matière. Et à partir de là, on travaille différemment. Il doit faire l'objet d'un suivi et il doit faire partie de l'évaluation, évidemment. Parce que Euh, c'est amusant, mais ce n'est pas un jeu. On fait des projets et ça fait partie de la matière. Et en tant que Voilà. partie de la matière, on doit évaluer les contenus du projet et les apprentissages obtenus à partir de ces projets. Voilà. Et l'évaluation, évidemment, c'est un point très important. Et si vous devez faire un projet, comment vous ferez pour évaluer les élèves? Quels moyens vous utiliserez? Bon, d'habitude, on utilise alors le produit. On fait toujours un produit. Parfois, c'est un petit livre, ou c'est une affiche, ou c'est une présentation. Et Une d'habitude, vidéo, il y a aussi une- la présentation aux autres. Et d'habitude, il y a deux parties. Alors, une partie, la présentation, et d'autre partie, le produit Mhm. final. Tout à fait. Ça peut être le processus aussi. Ah oui, mais là, je pense que. Parce Faire que- une grille aussi, avoir une grille d'évaluation pour voir comment ils ont travaillé en équipe, Mhm. Bien sûr, ce que chacun a apporté, Bien l'apport sûr. de chacun, Bien sûr. comment chacun travaille, etc. Et il est très important de dire ce qu'on aurait fait différemment quand on a terminé notre projet. Pourquoi? Parce qu'on a toujours une possibilité de faire mieux. Et les élèves doivent avoir l'occasion de dire « moi j'aurais fait ça d'une autre manière ». Parce qu'ils auront une prochaine fois. Il est très important de retravailler ou travailler mieux la prochaine fois. Et pour les évaluer, d'habitude, il y a une partie des auto-évaluations parce que c'est très Tout à fait. important comment ils même évaluent son travail et son produit. Oui. Voilà. Parfois, il y a une petite grille d'évaluation, Voilà. quelques 3 points à évaluer ou à commenter. très important. Ok. Il doit être évalué, bien sûr. Voilà. En Europe, nous avons le service centraux à Bruxelles. Attends. Combien... Ben, c'est bon. Combien de professeurs? Pile. Voilà, très bien. Vous l'enlevez. C'est énorme, c'est énorme. Imaginez une plateforme avec plus de 700 000 professeurs inscrits sur eTuning. Évidemment, pas tous travaillent sur la plateforme, il y en a qui sont juste inscrits, mais il y en a beaucoup qui s'inspirent tout le temps du travail des autres collègues. C'est un véritable puits inépuisable où l'on peut obtenir des ressources incroyables, ou s'inspirer du travail des autres. C'est très bien. Et c'est un véritable succès parce que c'est une plateforme qui a été créée en 2005, donc Oui, voilà. ça fait 15 ans. C'est pas. Déjà. Oui, Combien de projets eTuning ont été réalisés en 15 ans? Depuis 2005. Oui. Oui. Alors, il y a 700 000 professeurs inscrits. Ça nous fait combien? 1500. Si tu fais des calculs. Vas-y, avance. 1 million. 204 000 établissements. Établissement et projet 1 million. 5 000. Non, parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont inscrits, Oui. qui ont des formations, qui sont Oui, inscrits, des exemples. voilà, qui n'ont jamais fait de projet, d'accord? Alors, il y a beaucoup de professeurs qui ont fait un seul projet, Ouais. mais quand on en a fait deux, on continue, on ne peut pas arrêter. Ouais. C'est un seul projet, il y en a beaucoup qui le font, qui disent, bon, ça y est, je l'ai déjà fait, c'est une autre expérience. Mais quand on en a fait deux, alors on ne peut pas arrêter, parce que les élèves travaillent différemment, et nous, les professeurs, on travaille aussi d'une autre manière. C'est très important d'apprendre d'autres manières de travailler. C'est pour ça que ça monte tout le temps. Voilà. C'est pour ça que chaque année, il y a plus de professeurs, plus d'établissements, plus de projets. Alors,
Voilà. Et en Aragon? Oui, existe. C'est beaucoup moins, c'est évidemment beaucoup moins. Évidemment. Ça, on dépend de qui on dépend? Étudier en Aragon, on dépend de quel département d'éducation? De quelle direction générale? Non? Non. L'innovation. Voilà, Voilà. tout à fait, tout à fait. Direction générale d'innovation et formation de professionnels. 1400 enseignants, 500 établissements et 800 projets. C'est oui, non? C'est plus que la moyenne, c'est beaucoup plus que la moyenne. On va le regarder à la maison, Oui. d'accord? Oui, Parce que sinon on va, oui, voilà. oui, c'est juste, ce sont deux présentations d'études, un peu en résumé. Des questions? Qui peut inscrire un projet? Allez. Qui peut inscrire un projet, à votre avis? Il faut être professeur. Il faut être avoir professeur. un centre, Un établissement scolaire, tout à fait. Scolaire qui- Les élèves, ils peuvent le faire? Je sais pas. Non. Non. Non, jamais. Parce que quand vous êtes sur Utuning, quand vous vous êtes inscrite, on a dû contrôler que vous étiez vraiment des enseignantes. Voilà. C'est pour ça qu'ils envoient un mail au directeur, voilà, au principal de l'école pour vérifier que nous sommes profs, tout ça. Combien de partenaires peuvent collaborer? Dans un projet. Il n'y a pas de limite, non? Ouais, il n'y a pas de limite. Bah, nous sommes 50. C'est limité? Non, pas du tout. Normalement, on doit être 2 partenaires minimum Minimum. de 2 pays différents. Mais on peut faire des projets nationaux au sein d'un même pays. D'accord? Ça peut se faire. Mais ils sont moins importants, on ne peut pas avoir des prix, on ne peut pas avoir des reconnaissances, mais ce sont des projets Utuning. D'accord? Et nous sommes une cinquantaine de professeurs de plusieurs établissements différents. D'accord? Il n'y a pas de limite. Pas de limite. Quand on peut inscrire un projet? En septembre, en octobre, en juin? Ça dépend. Pendant toute l'année. Ah, pendant une année. Pendant toute l'année. Pendant toute l'année. Pas de souci. Pour quelle période de temps? Il n'y a pas de limite non plus? Non. 2 semaines, 3 mois, une année, ça dépend de nos besoins, des besoins des Des élèves. projets en- Oui. On fait énormément de projets pour Noël, des projets d'un mois ou d'une semaine. On trouve un partenaire en notre pays, on fait un échange de lettres ou des cadeaux, on fait des choses comme ça, une petite découverte et ça va. On ouvre et on ferme le projet. Et c'est un projet Utuning, tout à fait. En fait, si pendant 2, 3 mois, une année, tu ne travailles pas dans ce projet que tu as créé, après tu peux toujours, tu as l'option de le rouvrir. Tout à fait. On peut ouvrir un projet, oui. On peut récupérer un projet. Tout à fait. ainsi Oui, et tout à fait. Et continuer et faire d'autres activités à travers ce projet. Et si on est en train de faire un projet, on peut ajouter un Des partenaires. à Tout à la fait. moitié de, par Oui. exemple, Oui. quelqu'un qui s'intéresse. Oui. Bah, je viens de rencontrer une fille qui... C'est comme ça. Et voilà. Ça peut se faire? C'est Oui. pour ça que j'ai dit. Est-ce qu'on peut le fermer si on trouve quelqu'un avec lequel faire l'échange et on ne veut pas d'autres personnes pour fermer? Tout à fait. C'est votre projet, vous faites ce que vous voulez. Toujours, il faudra dire oui, non, il faut accepter les personnes. On ne peut pas, par exemple, on peut s'inscrire ou entrer dans un projet, mais Si on est je pense invité, qu'il faudra, il faut être invité. oui, Si elle arrive, elle dit ah ça m'intéresse, c'est à nous de dire oui, elle peut venir ou non, d'accord? Elle ne peut pas ouvrir la porte et dire bon j'arrive. Non, elle doit recevoir une invitation et accepter l'invitation. Déjà tu es inscrite dans Utuning? Non. Et voilà. Non. Mais quand même, on peut relancer le projet de sollicitation. Ah oui, tout à fait. Normalement, il y a des pages, dans un projet, il y a un QueenSpace. C'est un projet, un espace de coopération. Et il peut être ouvert ou fermé. Alors si vos élèves sont mineurs, vous pouvez avoir un accès limité pour que, par exemple, les images ou les vidéos ne soient pas accessibles à tout le monde. D'accord? Mais
pour notre projet, toutes les publications sont publiques, tout ce qu'on met sur eTuning est public pour qu'on ait intérêt à que tout le monde le voit, pour favoriser la diffusion du message. Et c'est ce qu'on fait normalement, c'est jeter un coup d'œil, ouvrir un peu la porte et voir ce que les autres font. Et copier. Ce n'est pas interdit. S'inspirer, c'est génial. Ouais, s'inspirer, voilà, s'inspirer des autres. S'inspirer, c'est plus joli. Mais c'est la même chose. Vous pouvez, si vous voulez, vous inspirer directement sur les twin espèces de bébés parce que c'est plein des projets. Quelles sont les contraintes administratives? Il faut faire une demande, qu'est-ce qu'il faut faire? Demande à l'école, non? Voilà ce qu'on a fait en fait. Oui, Il faut voilà. avoir la permission comment c'était, des images, non? C'est Droit d'image. Ah oui, pour les enfants, il y a toujours, il faut signer un document à l'école et tout ça, il y a deux problèmes. Là. Non, c'est pour par rapport à d'autres projets scolaires. Par rapport à d'autres projets scolaires, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent. Et de ce point de vue, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de bureaucratie, tout est trop facile. Et simplement, et c'est en Espagne, dans d'autres pays ce n'est pas le cas, le principal ou le proviseur du collège ou du lycée doit être au courant et doit donner son accord. C'est juste une mesure de contrôle. Mais tous les projets eTwin sont approuvés, tous. Personne ne dit non, tu ne peux pas faire ça. Après, il y a d'autres problèmes, mais le projet est normalement approuvé. Justement parce qu'on veut travailler différemment et les administrations vous permettent de travailler autrement. De toute façon, c'est tout révisé. Non? Oui, tout est révisé. Ok, alors, différence entre Erasmus+, et eTwinning. Vous êtes en train de travailler sur un projet Erasmus+? On va commencer. Ah, vous allez commencer maintenant? Oui. Ah, bon courage, hein? C'est le 5 février, vous êtes au courant, non? Mais c'est pour prendre contact. Voilà. D'accord. Voilà. 21. Alors, eTwinning, c'est les parents pauvres d'Erasmus+. Ça fait partie, et l'utiliser, parce que ça fait partie de la même plateforme. D'accord? Mais c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'on s'en sert pour soit chercher des partenaires ou garder le contact. Est-ce que pour avoir les Erasmus+, ça facilite d'avoir des projets twinning déjà? C'est plutôt à l'envers. Ah. Ça marche dans tous les sens. Mais c'est normalement grâce au contact eTwinning qu'on réussit à avoir des contacts pour avoir des Erasmus+. C'est ça. Et il y a des forums pour chercher des partenaires, soit eTwinning, soit Erasmus+. Dans la même plateforme. Oui, la même plateforme eTwinning, tout à fait. Erasmus+, mobilité, oui. Financement, oui. Bureaucratie, oui. Ça doit Énorme. être la folie. Partenaire, oui. Dépôt des candidatures, 100 février 2020, donc un peu moins. Et durée de 2 ans. D'accord? Donc c'est très différent. Donc vous allez voir par rapport à l'eTwinning. Pas de mobilité, pas de financement, pas de bureaucratie, sans limite partenaire. Et il n'y a pas de dépôt des candidatures et durée indéterminée, comme on avait déjà dit. Donc que des avantages, quoi. Oui, tout à fait. Beaucoup d'avantages. Énormément. Moteur de recherche, échange scolaire, partenaire eTwinning, voilà ce qu'on avait dit, et Erasmus+. Et tout le monde utilise la plateforme. Il y a 700 000 professeurs pour chercher. Je cherche un partenaire pour faire un échange en Slovaquie. Ou je cherche un partenaire pour faire n'importe quoi. Sauf vendre la voiture d'occasion. On cherche un partenaire pour faire n'importe quoi. On peut chercher aussi on peut faire une recherche par thème. Par thème ou par âge. Thème, ou par, et après, à travers cette recherche, tu trouves les collaborateurs ou les partenaires. Pour des échanges scolaires aussi. Oui, tout à fait. Oui. On l'utilise parce que il y a beaucoup de gens
qui ouvrent leur plateforme personnelle tous les jours pour s'inspirer, pour chercher, et tu peux laisser un message ou chercher le message des autres. Ça s'appelle les forums, sur les forums. On va voir tout à fait, et on va passer dans la salle à côté et je vais vous montrer ça. Vous pouvez jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Et on voit ce que les gens sont en train de chercher actuellement pour des projets, pour des échanges, pour n'importe quoi. Bon, et après cette petite présentation, voilà, allez chez Carlo. Bon, Et- on va arrêter la vidéo. Samuel dit au revoir. Au revoir. Non, descends. Au revoir. Voilà.